Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais faire cette capsule au sujet des pervers, des perverses narcissiques. J'en parle parce qu'en fait on a fait un petit colloque pour savoir si la perversion narcissique était traitable en thérapie. Donc la conclusion arrivera en fin d'audio. Pour ma part, je ne sais pas s'il y a plus de pervers narcissiques ou de perverses narcissiques. En tout cas, le mode de fonctionnement est le même. Et là, si je parle ici de la perverse narcissique principalement, c'est parce que pendant ce petit colloque, eh bien, on a eu des témoignages d'hommes qui ont eu à faire face à une perverse narcissique. Et donc, par rapport à leur témoignage, je m'étais dit que je ferais une petite audio pour que les gens soient au courant, pour ceux qui se posent des questions parfois lorsqu'ils sont en relation, qu'ils comprennent un peu le fonctionnement. Il faut savoir que les perverses narcissiques, à la base, ce sont des imposteurs, ce sont des gens qui cachent leur identité réelle. Ce sont des très bons des acteurs, des actrices. Ce sont des escrocs, ce sont des gens qui n'ont aucune règle. Et donc c'est juste très facile pour eux de transgresser celle des autres. Et cela sans aucune culpabilité. Et tout cela, ça a une valeur d'excitation chez eux parce que ça réactive en fait des événements traumatiques, qu'ils soient d'ordre moral ou physique, des traumas d'enfance et de cette charge émotionnelle euh, se dégage donc une certaine satisfaction lorsqu'ils provoquent les mêmes traumas chez leurs victimes. Alors la perverse narcissique est dénuée de toute empathie, de tout sentiment. C'est ce qui lui donne sa force d'ailleurs, c'est qu'elle peut pousser sa victime au sacrifice final sans ressentir la moindre culpabilité. Pas de reconnaissance à l'identité de l'autre, donc elle va l'affaiblir, l'exploiter. Et parfois, bien souvent, de par son masque et ses capacités d'actrice, elle va réussir à manipuler les autres contre la victime. Bien Donc comme c'est une actrice hors pair, elle cache vraiment son jeu. Si on n'a pas suffisamment de connaissances dans le langage verbal et dans les techniques de communication, on n'arrivera pas à déceler les, euh, les perverses narcissiques. Alors la technique qu'elle va employer, ça va être une technique de destruction de l'identité de l'autre. Elles sont perfectionnées dans tout cela puisque elles ont appris dès toutes petites comment agir, manipuler les autres. Et parfois c'est même transgénérationnel, donc ça va être transmis de génération en génération. Et elles vont acquérir, si je puis dire, un savoir-faire imparable pour manipuler, détruire sans remords et arriver à leur fin. Elles vont injecter à la victime les traumatismes qu'elles ont vécus pour ne pas avoir à les revivre. Alors, comme elles sont très bonnes actrices, hein, elles vont pouvoir faire semblant, elles vont pouvoir pleurer sur commande, faire semblant d'être malade, fragile, peuvent jouer toutes sortes
deux personnalités pour manipuler l'autre en face, la victime. Alors elle va pousser la victime, elle va humilier la victime avec des actions de toutes sortes. Elle va détruire toutes les valeurs petit à petit de la personne et elle va faire des reproches, elle va affaiblir, harceler, transformer tous les messages moraux. Et la personne elle va être isolée, va se priver de toutes ses ressources psychologiques, émotionnelles, relationnelles, intellectuelles et va être poussée au suicide. Alors au début de la relation, eh bien tout est beau, tout est joli. Elle va, elle va savoir comment se présenter le paquet cadeau, la plus belle façon d'être pour vraiment faire craquer la personne en face. Et une fois que la personne est addicte à elle, elle va petit à petit affaiblir la personne euh, qui ne va pas comprendre tout de suite la victime de ce qui se passe. Et c'est un travail de longue haleine et c'est l'histoire de la grenouille qui est dans une marmite, ne sent pas l'eau qui commence à chauffer et la grenouille se rend compte que l'eau est trop chaude, elle est déjà cuite. C'est un peu ça ce qui arrive à la victime, c'est que quand la victime va essayer de rebondir, elle a perdu tellement de force, elle a perdu tellement d'énergie, et financièrement, elle a tout perdu aussi. En général, tout a été aspiré par la perverse narcissique. Elle va perdre l'estime de soi et petit à petit est poussée à la dépression et au suicide. Alors au début de la relation, effectivement, la perverse narcissique a tous les attraits qu'il faut pour attirer sa victime, parce qu'elle a trouvé les failles chez elle, et donc elle va présenter exactement tous les atouts que la victime attend. Et comme c'est une bonne actrice, eh bien, elle va réussir à faire que la victime soit subjuguée par ses attraits. Et une fois que la victime est sous sa coupe, eh bien, c'est là qu'elle va petit à petit prendre ses distances pour déstabiliser la victime qui, à partir de ce moment-là, va être instrumentalisée et va subir toutes les manipulations possibles et imaginables. Les sensations dans les émotions. Et en fait, la perverse narcissique est complètement coupée de son corps. Euh, elle ne ressent pas les émotions, elle n'a pas d'empathie. En tant que mère, malheureusement, elle va pousser ses enfants vers le même chemin qu'elle. Dans la plupart des cas, donc la mère qui n'a pas d'empathie et qui est incapable de donner à l'enfant son autonomie, qui ne reconnaît pas les besoins de ses enfants, en fait, ce qui l'intéresse, c'est de les mettre des chaînes dorées autour d'eux pour bien pouvoir les manipuler. Donc elle va leur donner tout ce qu'il faut pour mieux les contrôler et pour s'en servir même vis-à-vis de la famille. Elle va faire en sorte que ses enfants deviennent complètement dépendants d'elle
et qu'elle puisse la servir à tout moment, soit euh, vis-à-vis des autres pour qu'ils apportent crédit à ce qu'elle dit, mais aussi pour s'en servir plus tard lorsqu'elle en aura besoin. Voilà, sans aucune émotion, ce ne sera que par pur intérêt que ses enfants puissent lui apporter le côté matériel des choses plutôt que le côté affectif. Alors, pour se sortir d'une relation toxique avec un pervers ou une perverse narcissique, il n'y a pas 36 solutions. On va utiliser une métaphore, hein, c'est comme si la personne était sur un ring, la victime, et j'allais dire son bourreau, mais c'est bien ça, hein, la perverse narcissique. C'est un combat où la victime ne sera jamais gagnante. Donc, elle sera poussée au dernier retranchement, même jusqu'à la mort. Soit la victime donc continue le combat jusqu'à y laisser sa peau, soit elle quitte le ring avant la fin du match. C'est la seule solution, malheureusement, il n'y en a pas d'autre. Alors, est-ce que la perverse narcissique peut se soigner? Pour ma part, je pense qu'elle pourrait effectivement se soigner, à condition qu'elle se sente malade. Or, la perverse narcissique, pour elle, elle n'est pas malade. Ce sont les autres qui ont des problèmes, ce n'est pas elle. Et donc, elle travaille avec un schéma mental qui est le sien, c'est-à-dire que toute décision correcte, pour elle, il n'y a qu'elle qui peut la formuler. Toute décision correcte ne peut venir que d'elle. Euh, Tout est structuré à partir de son monde à elle, hein. Euh, Comme elle n'a pas d'émotion, elle n'est pas perméable aux autres, elle est incapable de se mettre à leur place pour les comprendre. Donc son champ de compréhension est très réduit et réduit à son monde à elle en fait. Voilà pour cet aperçu des choses. À bientôt.